Bonjour les amis. Je vous laisse quelques instants pour arriver avant qu'on entre dans le vif du sujet. Encore un moment pour faire de l'introspection. Je vais vous partager un petit exercice également. Donc, je vous laisse quelques instants pour qu'on puisse démarrer le tout vraiment avec plaisir, profondeur, joie de vivre aussi. Donc, dans ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est quelque chose qui, à mon sens, est primordial pour être capable d'avoir une vie heureuse, épanouie sur le plan personnel, affectif, professionnel. Si les bases de ce que je vais vous partager ne sont pas là, tout devient plus instable au fil des années. Donc, je veux vous parler des besoins qui sont cachés et les difficultés qui sont cachées derrière le manque d'estime de soi. Et le but, c'est aucunement de se culpabiliser. C'est vraiment d'aller faire une introspection sur comment ça se passe dans notre réalité. Donc, cette vidéo-là s'adresse à toute personne qui désire plus de sérénité. Vous allez me voir baisser les yeux, j'ai mes petites notes à l'ordi parce que j'ai vraiment préparé quelque chose que je voulais le plus intérioriser possible. Donc, pour que ça vous soit le plus utile possible également. Donc, une vidéo qui s'adresse à toute personne qui a un désir de plus de sérénité, de paix, de confiance, d'estime d'elle-même, de douceur, de pouvoir mettre en place des bases pour être plus solide sur tous les plans, comme je vous disais tantôt. Parce que si on manque de confiance, d'amour, d'estime de soi, la fondation, si on veut, pour construire le reste est beaucoup moins stable et c'est beaucoup plus difficile d'être en harmonie à ce niveau-là. C'est certain, vous m'entendez beaucoup ces jours-ci parler de ce sujet-là. C'est le thème que j'exploite beaucoup dans les deux semaines actuelles, celle-ci la semaine dernière, parce que oui, je vous en reparlerai tantôt. Samedi, je commence 4 rencontres, 5 en fait, parce qu'il va y avoir un suivi à tout ça, pour aider des gens qui ont le goût de s'engager là-dedans. Mais d'ici là, je vous amène à tous les jours à peu près des outils concrets pour vous aider déjà dans votre réalité ici et maintenant. Donc, je peux vous dire que je le vois beaucoup en coaching ces temps-ci. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent un sens encore plus à leur vie et qui sentent remonter à la surface ces manques d'amour d'eux-mêmes qu'ils peuvent ou elles peuvent, ces personnes-là, avoir eu. Tant de gens, je ne sais pas pour vous autres, mais tant de gens se sont empêchés de vivre pour laisser les autres exister, pour pouvoir être aimés. Si je fais ce que les autres veulent, on va peut-être finir par m'aimer. Et ça, c'est l'histoire familiale souvent qui a pu être derrière, sans vouloir culpabiliser nos prédécesseurs. Combien de gens, peut-être vous autres, et quand on parle toujours sous le thème reconnaître les besoins cachés, les inconforts cachés derrière le manque d'estime de soi, bien, si on s'empêche, on n'a pas les ressources suffisamment pour être dans l'estime de soi, on s'empêche de vivre pour les autres. On laisse les autres exister plus que soi. On veut plaire, on veut être apprécié, on récolte des miettes d'amour des fois. Et chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les ressources qu'elle a. Mais soi-même, c'est important de s'ajouter des nouvelles ressources. Donc, on a besoin de quoi pour avoir une estime, une confiance en soi? Optimiser, apprendre à s'aimer. On a besoin de récupérer notre énergie pour nous autres. On a besoin de se sortir de la pression qu'on laisse les autres avoir sur soi. Puis je ne suis pas en train d'accuser les autres, là. Je vous parle de la réalité humaine que j'ai vécue, qu'on a tous vécue, mais où est-ce qu'on cherche un sens à notre vie? Quand on veut avoir plus d'estime de soi, on a besoin de s'extraire de toute cette pression-là, cette oppression qui est maintenue sur soi depuis des dizaines d'années, pour dire, t'as peu, qui je suis au cœur de ma vie? Qu'est-ce que moi là, comme personne, puis moi, c'est vous et moi, qu'est-ce que j'ai le goût d'être, de devenir, et pas juste de faire? Donc, quand on veut avoir plus d'estime de soi, apprendre à s'aimer, c'est important d'apprendre à accepter de recevoir, de se faire aider. Moi, j'ai vu des gens rencontrer des personnes dans leur vie qui pouvaient les chouchouter, comme on dit au Québec, leur apporter une vie facile, des ressources, et les gens fuyaient par sensation de non-mérite. En se disant, ouais, mais c'est moi qui dois être autonome, là, j'ai pas à recevoir tout ça, c'est parce que je suis pas à la hauteur. On a le droit de recevoir. Si la vie place sur votre route des gens qui ont le goût de vous partager des ressources, de vous aider, il faut savoir recevoir également. Donc, quand on veut optimiser l'amour de soi, c'est ouvrir toutes ces portes-là, puis de cesser de vouloir tout faire pour soi, pour prouver quoi, à qui, à quoi. Ce Moses, là, comme on dit au Québec, besoin de prouver qu'on est quelqu'un en s'oubliant, fait qu'on tourne en rond.
Quand on est dans l'ego, dans le mental, puis qu'on veut prouver qu'on est quelqu'un, on se perd soi-même. Et à partir du moment qu'on s'autorise à être, sans rien à prouver, là, ça se déploie beaucoup plus facilement. Donc, quand on veut avoir plus d'estime de soi, évidemment, la confiance va avec ça. Se donner des ressources, être capable de poser des gestes qu'on ne faisait pas, de parler à des gens avec qui on n'osait pas nommer des choses, des fois, d'oser le faire. Demander l'heure à un inconnu, ne serait-ce que juste pour faire quelque chose de différent ou de se prouver qu'on peut sortir de la gêne. Se prouver, j'entends le mot, là, mais justement dans le bon sens, vous comprenez. Et sinon, si on manque d'estime, d'amour, de confiance, de respect de soi, c'est comme si on devenait constamment comme en protection. On se replie, on fuit, on s'empêche d'exister pour les autres, je l'ai dit, mais on a besoin de se sentir à notre place, fondamentalement, mais si on ne la prend pas, si on ne se donne pas la chance, les ressources, l'action pour la prendre, cette place-là, on la donne aux autres aussi. Donc, la communication humaine, c'est un jeu de rôle, souvent un jeu de pouvoir. Mais c'est quoi qu'on a appris de notre histoire? On garde ce qui nous est favorable dans la joie et la légèreté, et ce qui est plus complexe, où est-ce qu'on ne s'écoute pas, on a la chance de se redéfinir, puis de se dire, OK, si j'oublie le contexte social, j'oublie les autres, moi, qui je suis dans ma vie, comme personne, comme homme, comme femme. Donc, on a le droit d'être fier, de faire autrement, d'être différent de notre famille, d'être différent de ce que les autres ont voulu qu'on soit. Combien d'hommes et de femmes, quand ils étaient petits, par exemple, s'il ne faisait pas telle affaire, on lui disait, ben, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie, tu aurais pu avoir une meilleure note que ça. C'était jamais correct, c'était jamais, en tout cas, pas assez souvent à la hauteur. Mais les parents avaient leur propre notion d'injustice, de trahison, de perfectionnisme qu'ils transmettaient pensant que c'était des bonnes valeurs. Mais ça l'éteint, la joie de vivre, la spontanéité, la confiance et l'estime de soi quand on sent que quoi qu'on fasse, ce ne sera jamais assez. Donc, quand on manque d'estime de soi, qu'on n'a pas appris suffisamment à s'aimer, sans culpabilité, j'ai passé par là, croyez-moi, et c'est pas un hasard si je fais ce métier-là et que j'en parle, eh bien, ça génère de l'anxiété en dedans, du stress, de l'angoisse, dépendamment des personnes. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se sentir à notre place, on a besoin de se sentir dans l'intégrité, l'authenticité, mais on ne sait pas comment. On n'y arrive pas, on a peur, et ça fait quoi? Plusieurs personnes vont dire, je me sens comme si j'avais le goût de me mettre en petite boule, puis d'attendre que ça passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Et cette phrase-là va être bien importante. Ça l'amène la personne à fuir au lieu de choisir. Donc, fuir, rester en petite boule, c'est bon pour avoir la sensation de se protéger, mais ça demeure une oppression envers soi-même aussi. Donc, quand on s'autorise à se déployer tranquillement, s'autoriser, je vous partagerai un petit exercice tantôt, eh bien, on en arrive à pouvoir choisir qu'est-ce que l'on veut être et devenir et faire, bien entendu. Donc, bien des personnes vont sentir des fois qu'elles dérangent de vouloir être elles-mêmes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? De vous sentir pas entendu depuis si longtemps, d'avoir trouvé ça pénible, oui. C'est pas qu'on veut déterrer le passé, c'est pas ça du tout. On regarde les faits. Il y en a qui sentent que parce qu'ils veulent avoir des goûts, des désirs, une façon différente d'agir dans leur vie depuis longtemps, que ça a dérangé les autres. Des personnes qui ne voulaient pas faire partie du moule. Et j'en fais partie. Donc, pour moi, ça a toujours été qu'est-ce qui est bon pour moi, puis je ne l'ai pas toujours écouté. Et quand je ne l'écoutais pas, comme on dit au Québec, je me plantais. Autrement dit, ça devenait lourd, puis je n'avais pas les résultats de vie que je voulais. Et à partir du moment que j'ai eu cette capacité d'authenticité, de dire je ne peux pas plaire à personne, je peux pas quelque chose comme ça, je ne peux plaire à tout le monde tout le temps, et je n'ai pas envie de plaire à tout le monde tout le temps, ni à personne même. Pourvu qu'on se plaise à soi, c'est la base. Et de là, on s'entoure de gens avec qui ça va être beaucoup plus facile. Oui, vous avez votre famille, puis on dit on est du même sang, mais on n'est pas toujours des mêmes façons de voir la vie. C'est évident qu'on a à faire de l'ajustement puis mettre de l'eau dans notre vin. Mais pas à notre détriment où est-ce qu'on sent qu'on doit ramper au sale. Notre opinion est aussi bonne que celle des autres. Notre façon de voir est aussi bonne que celle des autres. À chacun, sa façon de pouvoir diriger sa vie. Donc, ça, on laisse ça aux autres. Et qu'est-ce qui est important pour soi? C'est de sortir de cette peur du changement-là qui amène à faire du surplace, à tourner en rond et à juste faire grossir la boule de l'inconfort. Et de là, c'est la liberté intérieure.
et de se donner une pause mentale de ça, parce que plus qu'on veut fuir, plus que, pouf, ça va tourner dans la tête. Et c'est là que j'aime beaucoup toujours le mot que les gens vont utiliser des fois, et je l'utilise beaucoup, s'autoriser à se choisir avec bienveillance. Et de là, on enclenche des nouvelles pensées, superbement important, des nouvelles actions, des nouvelles décisions, des nouvelles relations humaines. Sinon, demain va être à l'image d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Et merci de me mettre votre petit pouce, votre petit cœur qui me fait savoir que vous êtes là, de commenter. J'apprécie toujours vous lire, vous sentir là. Donc, c'est beau que moi, je fasse un partage comme ça, mais sans interaction, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, merci de commenter, de partager et de partager la vidéo si vous trouvez une valeur ajoutée aussi. Donc, cessez de vouloir, cessez de se justifier de vouloir être soi. Combien de gens vont avoir le désir de faire, par exemple, un changement professionnel, un changement relationnel, mais c'est comme si rendu à 30, 40, 50 ans, ils demandaient encore la permission aux autres. Quand on se sent solide en dedans, qu'on converge vers cette nouvelle attitude et habitude, qu'on se donne les outils, les moyens, tout devient beaucoup plus aligné, paisible, et ça devient un plaisir de choisir pour soi au lieu de se sentir imposteur. Donc, combien de gens vont avoir inconsciemment eu le besoin de se sentir exister par le mal-être? Et ça me vient, cette phrase-là que je vais vous dire de Louise. Et il y a 15-20 ans, j'avais lu un de ses livres qui disait « Transformer votre vie ». Je me libère du besoin d'avoir mal. Hey, j'étais quasiment insultée de cette phrase-là parce que moi, j'étais dans des douleurs intérieures comme ça. Et c'est une des plus grandes phrases de sagesse que j'ai entendues. Je me libère du besoin d'avoir mal. Je me libère du besoin de me mettre de côté. Donc, qu'est-ce que ça fait comme sens pour vous? Est-ce que vous avez cette fierté-là intérieure de dire « J'ai appris à me choisir, à m'aimer, à avoir confiance en moi. » Et si ce n'est pas encore là, tout est fait, aimez-vous autant, là. C'est ça l'important. On est des êtres en évolution. On est des êtres qui avons besoin de s'accueillir par rapport à notre histoire et d'arrêter de se voir petit, de se sentir grand. On est grand en dedans. Nous ne sommes pas nos émotions, notre histoire et tout ça. On est un être à part entière. Et c'est ça qui est important. Donc, rebondir par rapport à soi-même, mettre nos limites, avoir un temps qui est à soi, et je précise ce que je veux dire par temps. On regarde la planète évoluer, les sociétés, tout ça, c'est comme il y a un temps calendrier, là, il y a un temps linéaire, si on pourrait l'appeler ainsi, où que tout le monde regarde sa montre et tout ça. Mais ça, on va voir le côté plus subtil, quantique même, que je dirais, autrement dit vibratoire du temps, c'est qu'on peut avoir notre temps à nous. Et je me sens souvent, depuis très très longtemps comme ça. Je vois toute comme une spectatrice la vie qui s'exprime autour de moi, socialement, familialement, tout ça. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est pas que je suis d'une voie parallèle aux autres, c'est pas ça. Je suis, dans le sens que de me suivre, je me suis moi, OK? Je suis capable de suivre ce qui émerge le plus possible. Tu sais, c'est pas parfait pour personne, mais je suis la voie de mon temps à moi, de ce que moi je décide de mettre en place. C'est comme si j'avais cette voie-là, où est-ce que c'est le temps pour moi de rayonner et c'est un temps qui est quotidien pour moi. Donc, c'est comme si je me sens dans cette voie-là qui est la mienne, en faisant partie d'un grand tout, mais détachée du temps des autres. J'essaie de vous expliquer ça le plus simplement possible, mais c'est une position intérieure. C'est un état d'être intérieur. On est tous et toutes individuels. Donc, on se fond dans la masse, oui et non. On peut être dans notre unicité tout en faisant partie d'un tout. Donc, c'est ça, mettre un socle à l'intérieur de soi qui est solide, sur lequel on se dépose et de là, pouf, on se déploie. Mais si cette base-là est dans des sables mouvants, tout devient plus difficile. Donc, être capable de mettre vos limites, être capable d'avoir une posture qui est dynamique, avoir des sourires dans le visage de plus en plus, vous mettre de la musique, mettre de l'effervescence, de la joie, c'est super important même dans des périodes de tumulte. C'est ce qui nous ramène dans notre centre. Faire le calme, c'est immensément important aussi. Je veux vous partager maintenant un petit exercice
que les gens qui sont inscrits et qui le seront, s'il y a d'autres personnes qui se réinscrivent, pour samedi qui vient, le 18 septembre, pour la formation qui commence Comment développer la confiance en soi, apprendre à s'aimer, 9h30 pour le Québec, 15h30 pour l'Europe, sur 4 semaines, plus un bonus gratuit qui va y avoir 2 semaines plus tard pour le suivi. Être capable de vraiment avoir des outils, des exercices de programmation neurolinguistique, désolé, c'est les joies du direct, des exercices de programmation neurolinguistique, bon, ça va faire 2-3 petits booms, j'avais oublié de décrocher ça. Bon, pas 2-3 petits booms, mais 2-3 sonnettes. Bon, les joies du direct. Non, flashette. Donc, j'allais dire, donc la sonnette de penser à soi, elle est rendue. Elle est même vibratoirement présente. Donc, ce qu'on va vivre ensemble à partir de samedi. 4 rencontres sur Zoom où est-ce qu'on va aller voir tout le monde ensemble. Je vais vous partager des exercices de programmation neurolinguistique, du contenu, pour aller mettre en place des bases solides à l'intérieur de soi pour que le respect de soi, la confiance, l'estime, la capacité de prendre notre place soit omniprésente de plus en plus et que l'état de sérénité, de calme et de puissance intérieure soit très, très présent pour un maximum de légèreté et tout ça. Donc, on va aller faire autant des exercices d'intériorisation, de méditation pour aller placer au niveau de l'inconscient les ressources que ça prend pour créer une structure quotidienne qui va être en harmonie avec ce désir-là de rayonner pleinement. Donc, je vous donne un petit aperçu du contenu et je vous le donne, cet exercice-là, dans cette vidéo-là, qui représente qu'est-ce qu'il va y avoir comme réflexion, entre autres. Je vous invite aujourd'hui, demain, à vous prendre papier-crayon et à vous faire 2 listes. Dans une liste, ça pourrait être une colonne oui, une colonne non. Dans une liste, c'est à quoi vous dites oui dans votre vie et que vous faites ces actions-là. Par exemple, donc à quoi vous dites oui, et la vidéo va rester sur la page, là, vous pourrez la réécouter pour noter le temps à peu près où est-ce que je le dis. Là. Donc, vous vous écrivez une liste de ce à quoi vous vous dites oui dans votre vie et que vous faites concrètement. Par exemple, est-ce que vous êtes dans le respect de vous-même, dans l'affirmation de vous-même? Vous le notez. Vous savez mettre vos limites. Vous êtes capable de rire, de jouer, de danser, de célébrer la vie. Vous aimez la nature, vous y allez. Vous mettez fin à des rigidités qui avaient été là, autant vers vous que vous acceptiez par rapport à d'autres personnes qui imposaient leur façon d'être à vous-même. Puis on n'est pas en train de parler des autres, là. On regarde comment est-ce que les interactions humaines sont faites. Donc, à quoi vous dites oui? Oui, à mettre fin au perfectionnisme, par exemple. Oui, à cesser d'être ce que les autres ont voulu que vous soyez. Et à qui vous dites oui? J'espère que sur votre liste, votre nom va être écrit en gros pour que vous soyez capable de réaliser qu'aujourd'hui, vous vous dites oui à cette intégrité-là la plus optimale. Et dans la liste des noms, bien, vous pouvez vous écrire à quoi je dis non dans ma vie puis que je reste pris ou prise là-dedans. Est-ce que je dis non à mes besoins? Est-ce que je dis non à ma joie de vivre en me laissant éteindre là, au fil du temps, autant par l'attitude, les pensées ou autres? Est-ce que je dis oui à ma renaissance intérieure? Est-ce que je dis non, pardon, à ma renaissance intérieure? Donc, je répète, est-ce qu'on se dit non? C'est des exemples que je vous donne. Non à nos besoins, non à la joie de vivre intérieure suffisante, non à la reconnaissance ou à la renaissance de soi, non à la vitalité, non à l'espoir, non à l'action. Je ne suis pas en train de dramatiser. Si on veut être lucide dans notre vie, il faut regarder les choses en face. À quoi je dis oui, à quoi je dis non? Si je dis non au bonheur sans m'en rendre compte parce que j'ai des programmations limitatives puis que je ne change rien, c'est pas évident. Puis si je dis oui à mes forces puis que je vais de l'avant puis j'en suis fière de tout ce que j'ai accumulé depuis mon histoire de vie puis que je multiplie ça, c'est gagnant. C'est le gros bon sens qui parle. Donc, lâchez prise sur le besoin de plaire. Et alors, ce petit exercice-là, aussi simple soit-il, amène à plonger au cœur de soi et à faire la lumière tout doucement sur comment on peut redéfinir nos priorités par rapport à soi-même. Donc, c'est un tout petit mini extrait, mais que je voulais vous envoyer là, cette réflexion-là aujourd'hui. Et observez aussi, si vous passez une période plus difficile actuellement, demandez-vous,
Quels sont les signaux que la vie, pour prendre l'expression, quels sont les signaux que la vie vous envoie actuellement? Est-ce que c'est des ressources, des personnes, des messages qui vous arrivent de quelque façon que ce soit? Quels sont les signaux que la vie vous envoie pour vous choisir? Si vous vous sentez des fois tiré vers le bas, ça en est un signal d'émergence, de faire des choses nouvelles, de parler, de pleurer s'il le faut, de se faire aider. Donc, c'est ça la grande question. Est-ce que je suis prêt ou prête comme homme, comme femme à avoir plus de joie, de liberté intérieure, à me faire plus confiance, à prendre à m'aimer et comment je le fais au quotidien? Ici, maintenant, comment je l'ai fait précédemment et comment je veux le faire dans mon futur. Et le futur, c'est autant dans une seconde, dans la prochaine heure, dans la prochaine journée. Un instant bien vécu, en conscience, avec amour de soi, nous crée un futur qui va être lumineux. Et c'est ça que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, cette réflexion d'amour de vous pour que vous puissiez vous considérer comme la personne la plus importante au monde. Et je vous invite peut-être même à aller vous regarder dans le miroir dans les prochaines minutes avec un regard d'admiration. Ça se peut que les larmes coulent. Il y en a qui se regardent dans le miroir des fois et disent « J'ai pas de temps à perdre avec ça, c'est des affaires de développement personnel. » OK, c'est correct. Il y en a qui vont se regarder dans le miroir sincèrement, avec les yeux du cœur, avec amour, en accueillant toute leur histoire, leur sensibilité, leur vulnérabilité, leur force. Et ça va être des larmes d'amour qui vont émerger, ou un sentiment de joie, ou un sentiment que c'est cette grandeur intérieure-là qui prend la place, et non le besoin d'être en petite boule parce qu'on se sent petit puis qu'on ne se sent pas à la hauteur. Alors, on déploie les ailes, on va de l'avant, avec toute cette lumière-là qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'on enlève le bouchon de la résistance et qu'on laisse briller ça. Et le monde a besoin de gens lumineux, de gens rayonnants, de gens heureux. Donc là-dessus, je vous invite à aller voir linboldic.com/confiance en soi pour la suite de cette vidéo-là avec plein d'autres réflexions et le lien qui vous amène si vous avez envie de faire partie de cette belle grande famille-là, où est-ce qu'on démarre ce beau voyage intérieur-là samedi le 18 septembre avec cette nouvelle formation-là, super accessible sur Zoom. Si vous ne pouvez pas être en direct, c'est correct, vous allez avoir les liens de rediffusion à chaque semaine. Donc, vous pouvez en profiter autant et il y aura le 23 octobre la rencontre de suivi gratuite que j'offre à tout le groupe pour pouvoir poser questions, commentaires, aller plus loin encore dans ce qui aura été vécu dans les 4 semaines qui vont suivre. Donc là-dessus, merci infiniment de votre présence. Merci de partager la vidéo. Merci de mettre votre petit pouce, votre petit cœur. Merci de commenter. Merci d'être là, de faire partie de ma vie. Et tout le monde ensemble, quand on se donne le meilleur à soi-même, bien, on est de plus en plus heureux. Puis c'est ça qu'on peut partager, tout le monde ensemble. Bye bye!